Mais que nenni, les gars, jamais de la vie Florentino Pérez dépensera autant sur un marché des transferts, même en vendant Vinicius Junior, je vous le déclare tout de suite et maintenant, ça c'est clair comme de l'eau de roche. Jamais de la vie. Les amis, 350 millions pour Vinicius Junior. Est-ce que vous êtes prêts à vendre Vinicius Junior pour 350 millions? Il faut qu'on en parle absolument, mais quelle bombe qui est tombée hier soir, les amis. Franchement, c'est juste une dinguerie. Est-ce que vous êtes prêts à vendre Vinicius ou plutôt à le garder? Moi, je vais vous donner mon avis juste après. Il faut absolument qu'on en parle parce que c'est vraiment une dinguerie, les amis. N'oubliez pas, hein, on s'abonne comme toujours. On donne de la force, on appuie sur la petite cloche. On est bientôt 3000 sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager à vos amis. Laissez-moi en commentaire si vous êtes pour le départ de Vinicius ou plutôt vous êtes prêt à le garder et vendre un autre joueur ou garder tous les joueurs de l'effectif à l'heure actuelle. N'oubliez pas le petit like. Et on en parle tout de suite, les amis. Bon, les amis, juste avant de parler du cas Vinicius, on revient sur 3 petites infos très rapidement et après, on va parler du cas Vinicius. Déjà, la première nous vient de Marca. Le Real Madrid a battu le record de revenus sur une saison pour un club de football. Franchement, c'est une dinguerie. Le Real Madrid est encore le club avec les revenus les plus élevés au monde et on voit que ça s'élève à plus d'1 milliard sur la période 2024-2025. Et honnêtement, écoutez, j'ai envie de vous dire, est-ce que ça vous paraît anormal? C'est normal, le Real Madrid est le plus grand club du monde. Et forcément, en termes de revenus, en termes de trésorerie et autres, on voit que ça se passe bien. Et tant mieux, le Real Madrid est dans le vert. Le Real Madrid, ça fait depuis pas mal d'années. Ils arrivent à rester dans le vert. Ils arrivent à bien gérer leurs finances. Et ça, c'est que du plus, en sachant que tu as fait construire un nouveau stade qui n'est pas encore fini à 100%. On sait qu'il y a des histoires de concerts et autres qui a fignolé parce que c'est pour des histoires de son et tout, les bruits environnants pour les autres autour. Bref, vous avez compris ce que je veux dire. Pour le voisinage, voilà, si vous préférez. Et donc, en tout cas, on voit que le Real Madrid gère très bien ses revenus. Gagne pas mal d'argent. Il reste dans le vert et ça, c'est que du plus. Ensuite, on a une autre info qui nous est tombée hier. C'est une collaboration Real Madrid-Marvel est prévue cette saison. Alors, je ne sais pas c'est quel type de collaboration. Est-ce que ce sera potentiellement pour un animé, un film, je ne sais pas moi, un jeu vidéo. Je veux dire, quand je dis un jeu vidéo, c'est-à-dire que tu fais des personnages type Bellingham et autres, après tu vas les rentrer tout simplement dans un jeu comme Fortnite avec une touche Marvel. Honnêtement, je sais pas, j'ai hâte de voir comment ça va se décanter toute cette histoire-là de Adidas, Marvel et Real Madrid. Mais en tout cas, j'ai hâte. Ensuite, on a une autre info. Et là, on repart sur l'info rumeur Rodrigo. C'est que Liverpool entame les discussions avec le Real Madrid pour Rodrigo. Alors là, c'est un tout nouveau chapitre parce que là carrément Liverpool entame les négociations avec le Real Madrid pour Rodrigo. Maintenant, à voir est-ce que ça va se faire, j'ai hâte de voir. Il est considéré comme le remplaçant idéal de Luis Diaz et en plus je vous en parlais hier, je vous ai dit sur ma vidéo 100 millions pour Rodrigo. D'ailleurs, je vous invite à aller la voir parce que je pense que vous allez apprendre pas mal de choses. D'ailleurs, je reviens sur ce petit détail là de la vidéo que j'ai faite hier. YouTube a eu un bug bizarre. En fait, arrivé à un moment donné, la vidéo est coupée. En fait, il n'arrive pas jusqu'à la fin. Je crois que c'est 2-3 minutes avant la fin. Donc, je m'excuse déjà, honnêtement, parce que je trouve que c'est juste aberrant que YouTube m'ait coupé un petit bout de fin. Enfin, honnêtement, je ne comprends pas pourquoi. J'ai essayé de voir avec eux, je leur ai envoyé un mail. On verra bien, mais en tout cas, je m'excuse d'avance et j'ai hâte de voir. Est-ce que Rodrigo va réussir à partir à Liverpool? Parce que honnêtement, je vous dis la vérité, si Rodrigo part à Liverpool, ça va être juste un truc de ouf. Ils vont avoir un trio devant de folie avec un Rodrigo, un Darwin Núñez s'il reste, ou je sais pas, ça parlait de Isaac, après ça parle de Ekitike potentiellement s'il le signe. Avec ça là, franchement, bref, devant, il va avoir une attaque de feu. Je pense que ça peut être une dinguerie. Et ensuite, du coup, on va aller tout de suite dans le feu, hein, dans le feu de l'action concernant le cas Rodrigo. Et du coup, c'est une breaking news. L'Arabie Saoudite est prête à offrir 350 millions au Real Madrid pour Vinicius Junior. Son salaire serait d'environ 1 milliard sur 5 ans. Eh les gars, 1 milliard sur 5 ans. Si on vous propose 1 milliard sur 5 ans, vous partez ou vous partez pas ou vous restez à Madrid? Franchement, je vous dis la vérité, moi tout dépend de l'âge. Honnêtement,
tu me dis, j'ai l'âge de Vinicius, je réfléchirais à 2 fois quand même. Même si j'avoue que 1 milliard sur 5 ans, c'est juste une dinguerie monumentale. Mais tu te dis que tu as 24, tu vas avoir 25, 24, 25 ans, tu peux réfléchir parce que tu as encore du temps. Surtout si tu restes au top niveau, je pense que ce type d'offre ne va pas disparaître. Peut-être pas 1 milliard, mais tu n'es pas à l'abri qu'on te propose, je sais pas, peut-être 500 millions ou 600 millions. Donc, dans cette optique-là, moi, je réfléchirais. Et ensuite, du coup, la suite, Vinicius préfère publiquement le Real Madrid, mais il a toujours laissé la porte ouverte à l'Arabie Saoudite. En fait, cette info, elle est très intéressante parce que je trouve qu'elle arrive à un moment pas anodin. Pas anodin quand on sait que le Real Madrid essaye de négocier avec Vinicius et on sait que Vinicius, bien sûr, et du coup son entourage essaye de négocier avec le Real Madrid pour augmenter son salaire. Après, tu as des rumeurs à droite que comme quoi, oui, l'entourage voudrait que le salaire de Vinicius soit l'équivalent de Mbappé, voire plus que celui de Mbappé. Et tu as d'autres échos de l'autre côté qui te disent que non, ça n'a rien à voir avec Kylian Mbappé, que Vinicius et l'entourage n'ont jamais parlé de Kylian Mbappé et que ça parle beaucoup de comparaison avec ce qui se passe en Première Ligue parce que tu as des joueurs aussi fort que Vinicius, eh ben, il touche un meilleur salaire que lui, ce qui peut se comprendre, mais après, faut pas oublier une chose, c'est que c'est là où aussi les gens se trompent beaucoup, c'est que la revalorisation salariale de Vinicius date pas depuis l'arrivée de Mbappé, ça date déjà depuis bien avant, et c'est là où il faut pas se faire avoir, où il faut pas se tromper, et ça c'est un détail extrêmement important selon moi, et ça c'est un détail que beaucoup de personnes oublient de dire, oublient d'omettre. Maintenant, personnellement, moi, je vous dis la vérité. Moi, 350 millions, on me propose pour Vinicius. Effectivement, ça fait réfléchir parce que 350 millions, clairement, c'est quelque chose qui peut te permettre de, entre guillemets, restructurer un tout petit peu quand même ton effectif, c'est-à-dire en défense, au milieu de terrain, voire même en attaque. Maintenant, on connaît très bien le marché d'aujourd'hui. Le marché d'aujourd'hui, tu peux avoir 19 ans, 20 ans et tu as déjà une valeur de 100 à 150 millions d'euros. En plus de ça, tu sais que si jamais potentiellement tu vends Vinicius, tu sais très bien que les clubs à côté ont analysé et ont vu que tu as transféré un joueur à ce prix-là, donc automatiquement ils peuvent augmenter le prix de leur joueur, la valorisation de leur joueur. Typiquement, si toi tu veux acheter l'un de leurs joueurs, que ce soit en Première Ligue, en Ligue 1, peu importe l'endroit où il est situé, où le championnat est situé. Autre chose, tu sais que 350 millions, voilà, c'est un gros prix. Mais maintenant, est-ce que si tu as 350 millions, est-ce que tu irais potentiellement chercher un défenseur et un milieu de terrain, voire plus? Ça, c'est une question que je me pose. Parce que moi, je vois beaucoup de gens sur Twitter, sur les réseaux, dire que ouais, mais les gars, vous vous rendez compte, 350 millions, avec 350 millions, tu refais tout l'effectif. Déjà, c'est faux. Parce que je vous ai expliqué que juste acheter un attaquant, déjà, tu as déjà claqué la moitié des 350 millions. Et en plus de ça, tu sais très bien que les clubs ne vont pas te faire de cadeaux. En plus de ça, à côté, 350 millions, c'est un tarif. Mais Florentino Pérez, vous savez très bien qu'il est très près des sous. Après, ça peut s'expliquer de plusieurs raisons, il n'y a aucun problème. Mais on sait qu'il est très proche des sous. Et vous pensez réellement que demain, on vend Vinicius, vous pensez réellement que le Real Madrid va dépenser 350 millions sur le marché des transferts? Mais que nenni, les gars, jamais de la vie, Florentino Pérez dépensera autant sur un marché des transferts, même en vendant Vinicius Junior, je vous le déclare tout de suite et maintenant. Ça, c'est clair comme de l'eau de roche. Jamais de la vie. Ensuite, moi, Vinicius, je ne le vendrai pas. Même si cette année, il a eu une vraie baisse de régime, clairement, même si les statistiques sont assez correctes, il a une baisse de régime dans le contenu. Pour moi, ça restera toujours le meilleur joueur du monde. Parce que, factuellement, de ce que je vois, c'est que là, ces 2 dernières années, je n'ai vu aucun joueur individuellement apporter ce que Vinicius est capable d'apporter. Ce soit en termes de buts. Quand je dis en termes de buts, il y a des mecs qui mettent plus de buts que lui. Mais lui, en fait, la plupart de ses buts, en tout cas pas cette saison, mais les années d'avant, c'était toujours dans des matchs extrêmement importants. Les passes décisives, pareil, dans des moments importants. Et en plus de ça, ce mec-là, il a fait que s'améliorer en termes de dernière passe. Franchement, il s'est amélioré de ouf. Techniquement, il est toujours aussi bon. Physiquement, ok, il a eu quelques blessures, mais c'est un joueur qui, voilà, globalement, tu peux lui faire confiance sur une saison entière. Et c'est un mec qui a un mindset vraiment
entre guillemets, très CR7, Benzema, et j'en passe, tu vois, et je mets des guillemets pour pas que les gens ils pètent les plombs, dire t'es sérieux, tu le compares à CR7, nanana. Je fais pas de comparaison, c'est juste pour donner un exemple d'état d'esprit. Donc on va se calmer, on s'apaise, on boit un peu d'eau, ok? Donc voilà. Et après aussi, c'est que, après moi il y a l'affect aussi, c'est que c'est un joueur, on sait très bien qu'il adore le Real Madrid, on sait très bien qu'il veut pas partir, on sait très bien que voilà, c'est son entourage qui lui monte un peu à la tête et on sait que lui, il veut renouveler clairement. Après, autre chose, c'est que on l'a vu grandir. On l'a vu grandir, il est arrivé à l'âge de 18 ans et on l'a vu progresser petit à petit. On l'a vu passer les paliers, on l'a vu passer tous ces échelons et arriver à ce niveau, entre guillemets, ballon d'or. Je mets des guillemets, pourquoi? Parce qu'on ne lui a pas donné le ballon d'or. Même si pour moi, c'était amplement mérité pour lui ou pour un autre joueur du Real Madrid l'année dernière, mais en tout cas, vous comprenez exactement ce que je veux dire. Et c'est là où, en fait, moi, j'aurais du mal à le vendre. Bien sûr, j'entends les arguments, et c'est des arguments valables de se dire, oui, 350 millions, c'est énorme, et tu pourrais vendre Vinicius, et derrière, tu pourrais racheter là où tu as des manquements, que ce soit en défense, au milieu de terrain, voire même, tu peux encore acheter un attaquant, il n'y a aucun problème. Mais, malgré tout ça, moi, j'ai l'affect, et puis, je sais pas. Pour moi, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Il est super jeune. Il est super jeune. Si tu me dis, tu le vends d'ici 2-3 ans, je peux l'entendre. Mais là, c'est encore trop tôt. Il a 25 ans. Il est encore jeune. Je pense qu'il a encore de bonnes choses à nous montrer. Et surtout qu'on sait très bien que le prime d'un footballeur, c'est à peu près, ouais, entre 26 ans et 30 ans, voire plus, et ça dépend, voire plus pour les meilleurs, c'est-à-dire Cristiano, Benzema. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on sait très bien que le prime d'un joueur, en général, c'est entre 26 et 30 ans, voire 31 ans. Donc c'est sur ça que moi, je veux pas, c'est pour ça aussi, excusez-moi, que moi, je veux pas qu'on vende Vinicius. Donc voilà, moi, c'est mes arguments. J'aimerais savoir ce que vous en pensez, ce que vous aurez fait à la place de Florentino Pérez. Est-ce que vous êtes pour la vente de Vinicius? Est-ce que vous êtes plutôt pour le garder? Est-ce que vous comprenez mes arguments? Et n'hésitez pas, vous, en commentaire, à me donner vos arguments de pourquoi vous aurez vendu Vinicius et pourquoi vous aurez gardé Vinicius. Sur ce, les amis, on se dit à la prochaine. N'oubliez pas le petit abonnement. On appuie sur la petite cloche pour informer des prochaines vidéos parce que je ne sais pas si vous avez vu régulièrement, je balance une vidéo par jour, voire une vidéo tous les 2 jours. On n'oublie pas du coup de commenter et me dire ce que vous pensez de tout cela. Et on n'oublie pas le petit like. Sur ce, ciao les fumiers.